Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film When the Game Stands Tall de Thomas Carter, sorti en DVD chez Sony Pictures le 9 décembre 2014 et mettant en vedette Jim Caviezel, Michael Chiklis, Alexander Ludwig et Laura Dern. Sur une longue lancée de victoire, une équipe de football rencontre des difficultés au moment où l'entraîneur vit un questionnement existentiel et des problèmes de santé. Chacun devra confronter ses propres démons et travailler en équipe pour reprendre le dessus et la victoire. Le film est inspiré de faits réels, et même si certaines images d'archives semblent nous montrer que l'entraîneur a été parfaitement dépeint par l'acteur, d'autres événements ont été réarrangés pour donner au film une tension montante plus hollywoodienne et cinématographique. Bref, pour lui enlever toutes les surprises et l'humanité de la vraie vie. Le film est monté comme une série de bandes-annonces avec des discours d'espoir et de motivation à l'eau de rose qui font le centre du film. Le reste des événements semble tenir lieu de mortier pour transmettre le message de l'entraîneur aux spectateurs. Sachant que le film est seulement inspiré, beaucoup d'éléments peuvent sembler tirés par les cheveux. On peut bien croire que l'entraîneur est aussi professeur de religion et que c'est l'amour entre les joueurs qui font une équipe aussi forte et unie. Mais il est difficile de croire que tous ces jeunes sont de parfaits chrétiens, pieux, insufflés des valeurs de la Bible, malgré leur jeune âge, malgré l'apparence des acteurs, les personnages sont supposés être au secondaire. Tout le monde est respectueux, posé, beau, gentil, et c'est le monde extérieur qui est méchant et dangereux. On va même jusqu'à pousser la chose en faisant dire à un personnage qu'il attend la nuit de noces pour coucher avec sa copine. Sans dire que tout est faux dans le film, il dépeint tout de même une réalité idéalisée, léchée au maximum, comme si réellement tout le monde dans cette équipe était un saint. Les difficultés sont pratiquement représentées comme des épreuves divines, et un personnage tient même pratiquement le rôle de Job. Il en résulte que le scénario devient facile, prévisible et ennuyant. Un peu de noirceur n'aurait pas fait tort au film, et je suis sûr qu'il aurait été possible de le faire en restant respectueux des faits. Autre problème du film vient de la musique où l'on représente clairement une scission entre les noirs et les blancs en mettant du hip-hop quand on se trouve dans un quartier noir de la ville. À la limite raciste, cette manière de catégoriser une communauté dans sa représentation cinématographique tient de la facilité, mais surtout de l'étroitesse d'esprit. Le film est présenté en format d'image 1.85, en anglais et audio description anglais, français et espagnol Dolby Digital 5.1, avec les sous-titres en anglais, français et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve des commentaires du réalisateur et le making-of du film. En conclusion, je dirais que si When the Game Stands Tall était un film sur un homme politique, il serait qualifié agressivement de film de propagande et dénoncé de tous côtés. Mais il s'agit d'un film de sport, sur un entraîneur, professeur de religion, d'une équipe de football, d'une école secondaire privée, de confession romane. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.